Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas, cette fois-ci pour parler vite fait smartphones milieu de gamme assez intéressants qui sont sortis dernièrement. Ici nous avons le OnePlus Nord CE 5G qui est sorti hier, qui est un smartphone du coup qui rejoint la gamme Nord de chez OnePlus, qui sera vendu vers 300 €, 299 si vous préférez, et même aussi en promotion, mais on va considérer qu'il est à 300 €. Et vous avez aussi évidemment d'autres modèles plus chers. Et à côté nous avons la Redmi Note 10 Pro qui elle est vendue vers 250-300 €, ça dépend un petit peu évidemment des modèles et aussi des sites de vente. Et du coup, selon moi, c'est deux smartphones qui sont clairement dans la même catégorie et qui est la catégorie polyvalent. Donc c'est des smartphones qui conviennent à la plupart des gens. Ils sont bons en photo, ils ont une bonne puissance, ils ont aussi des bonnes fonctionnalités. Ils visent pas une seule chose en particulier. Parce que si vous voulez le smartphone le plus rapide possible, vous avez le Pocophone F3 avec son Snapdragon 870 vendu pour le même prix. Si vous cherchez le meilleur pour la photo, vous avez les Google Pixel. Non, là on vise ici quelque chose où tout est bon et du coup il convient pour une utilisation normale en fait. Quelqu'un qui l'utiliserait vraiment genre pour faire diverses choses avec son smartphone. Au passage, par souci de transparence, ces deux modèles ont été fournis par les marques respectives. Je tiens à être très clair là-dessus, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai la totale liberté sur cette vidéo de faire ce que je veux ou de dire ce que je veux. Toutefois aussi, il y a OnePlus qui a fourni un deuxième exemplaire en disant « Hey, tiens, en voilà un si tu veux faire un petit concours avec tes abonnés ». Donc, j'organise le concours moi-même, c'est pas OnePlus qui l'organise eux-mêmes. Donc, vous aurez un lien dans la description si vous voulez le gagner. Vous avez les instructions en suivant ce lien-là. Du coup, vous pourrez gagner un OnePlus Nord CE. C'est pas celui-là, ce sera un autre qui est encore scellé sous sa boîte, qui est d'une autre couleur d'ailleurs. Il me semble que c'est l'autre couleur qui est mieux, parce que là, c'est la couleur noire qui laisse assez bien d'empreintes, comme vous pouvez le voir derrière. Donc, yep. Et vous aurez aussi d'ailleurs une multitude de protections pour le téléphone fourni avec. Parce que tous les kits de reviewers, quand on voit OnePlus, ont toujours 300 000 coques avec, je sais pas pourquoi. Genre, il y a 4 coques. C'est en mode, oh, comme ça j'ai le choix. Personnellement, après, je ne suis pas un grand fan de leur coque avec. On croit que c'est recyclé. Genre, il y a des trucs dedans, donc ouais, chacun son délire, ma foi. Enfin bref, du coup, passons vraiment à cette vidéo-là. Je vais être très rapide, c'est pas un test complet de ces deux smartphones. J'ai surtout envie de parler de leurs différences et de leurs points forts et de leurs points faibles pour que vous puissiez vous décider parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants, notamment le OnePlus Nord, comme il vient de sortir et qu'il a un prix, comment dire, par rapport à Samsung assez agressif, mais par rapport à Xiaomi raisonnable, ça peut être un téléphone qui intéresserait pas mal de gens. Et évidemment, la Redmi Note 10 Pro, elle, est une valeur sûre parce que les Redmi Note 10 ont toujours, les Redmi Note plutôt, ont toujours été des assez bons smartphones. Pas parfaits, mais assez bon. Alors du coup, parlons vite fait niveau performance, je pense que c'est un truc assez important. Le OnePlus Nord est équipé d'un Snapdragon 750G et il a aussi de 6 à 12 Go de RAM. Après, honnêtement, au-dessus de 8 Go, ça ne sert franchement à rien. La Note 10 Pro, elle, ici, a du coup un Snapdragon 732G et 6 à 8 Go de RAM selon le modèle. Du coup, selon ces specs, vous pourriez dire que le OnePlus est plus puissant. C'est le cas, mais le 750G n'est pas non plus incroyablement plus puissant que le 732G. Au final, ils sont très proches. Il me semble que le 732G est juste en retard au niveau partie graphique surtout, ce qui n'est pas forcément un gros problème pour la plupart des gens et il reste quand même assez puissant. Mais c'est un peu le problème de toute façon de Qualcomm avec leur processeur milieu de gamme en ce moment. C'est que basiquement, entre le 730G, 732G, 750G et le 765G, ils sont tous très proches l'un de l'autre et au point même qu'on pourrait se dire « Hey, vous n'avez pas envie de faire un processeur milieu de gamme vraiment plus puissant pour vraiment vous démarquer ?» Il y a le 780G qui doit arriver, mais je ne l'ai toujours pas vu. Donc, en attendant, c'est un petit peu flou au niveau performance. Et pour moi, basiquement, à l'utilisation, ils sont aussi puissants l'un que l'autre. Mais le OnePlus a l'avantage. Ensuite, une spec très importante, c'est aussi les écrans et la résolution et aussi le taux de rafraîchissement maintenant, qui est assez important. Donc, ils utilisent tous les deux des écrans 1080p, mais qui sont plus hauts évidemment, c'est pas du 16/9. Le OnePlus est en 6,4 pouces, la Note 10 Pro, elle, en 6,7 pouces. Donc, pour ceux qui voudraient un écran plus grand, ça peut être avantageux. Je dirais que toutefois, le OnePlus a ici le meilleur format en termes de taille. 6,4 pouces, c'est juste parfait, je pense, pour beaucoup de gens, à part peut-être ceux qui ont des petites mains. Le OnePlus est 90 Hz et le Xiaomi ou le Redmi, et lui, est 120 Hz. Au final, honnêtement, je pense que 60 Hz, évidemment, c'est plus acceptable à cette gamme de prix, en 2021 surtout, mais 90 Hz, c'est suffisant, franchement, à l'utilisation. Même moi qui suis habitué d'utiliser des écrans très haut rafraîchissement, 90 Hz c'est déjà pas mal et ça fait un compromis
économie d'énergie et que ça vous permet de durer un petit peu plus sur batterie. Mais évidemment, ici, la Redmi, dû à ses specs supérieurs, est techniquement le meilleur choix. Et tous les deux utilisent des écrans AMOLED pour information, donc très bonne couleur. Et aussi, quand vous avez des interfaces fort noires, ça vous permet d'économiser pas mal de batterie, donc ça c'est cool. Je dirais que toutefois, Xiaomi, pas juste pour le 120 Hz et de la taille supérieure, ce qui peut être débattable pour certaines personnes, a un meilleur écran. Et du coup, au niveau de la notch, sur la Redmi, elle est au milieu, et sur le OnePlus, elle est sur le côté. Et je dirais que l'encoche justement pour la caméra est plus petite sur la Redmi, donc elle passe plus inaperçue tout simplement. Et je préfère quand elle est au milieu, ça fait plus équilibré, plus symétrique. Après, il y a toujours un argument à faire sur le fait que quand c'est dans le coin, c'est moins visible. Donc, chacun ses préférences ici. Maintenant, un autre point très important, c'est au niveau de la photo. C'est quelque chose que beaucoup de gens considèrent quand ils choisissent un smartphone, vu que basiquement, toutes les photos qu'on prend maintenant sont faites avec nos smartphones. Donc, autant avoir un smartphone qui se débrouille un minimum. Ici, OnePlus utilise un capteur principal de 64 mégapixels, contrairement à un capteur de 108 mégapixels principal chez la Redmi. Nous avons un capteur aussi secondaire chez les deux ultra grand angle de 8 mégapixels qui honnêtement donne la même genre de qualité d'image, c'est-à-dire un peu flou sur les deux smartphones. Franchement, si vous le pouvez, prenez une photo avec le capteur principal, reculez de quelques pas et prenez une capteur avec le capteur principal, ça vous donnera une meilleure photo. Ça, à ce point-là, franchement, les téléphones envers 300 € ont toujours du mal avec les capteurs grand angle, ils sont toujours assez flous en fait. Genre, il manque justement de résolution, peut-être qu'ils devraient passer à des plus grands capteurs. Donc en attendant, c'est pas les meilleurs. Le capteur principal par contre sur les deux est plutôt bon. Vous pourriez par contre vous attendre que le capteur de 108 mégapixels, vous dites oh 108 mégapixels, il y a plus de pixels, serait meilleur sur la Redmi, mais pas forcément beaucoup plus. 64 mégapixels c'est déjà très bien, et du coup au final franchement, il donne des bonnes photos, c'est pas les meilleures photos. Franchement, si vous prenez un Google Pixel pour le même prix, vous aurez des meilleures photos. Évidemment, les smartphones haut de gamme auront des meilleures photos, ça semble logique. Elles sont bonnes pour la plupart des gens, donc le but de ces téléphones c'est d'être polyvalent. C'est pas forcément les meilleurs à quelque chose, et je dirais que c'est largement suffisant pour la plupart des gens. Un autre point très important, c'est au niveau du système d'exploitation, et plutôt de la surcouche. Donc ici évidemment nous avons OxygenOS sur le OnePlus, qui reste selon moi l'une des meilleures surcouches Android qui existent. Toutefois, les autres marques commencent à rattraper, notamment justement Xiaomi avec MIUI 12 ici, qui est sur cette Redmi Note 10 Pro, qui est de plus en plus bon franchement, de plus en plus allégé, avec des bonnes petites options bien rajoutées. Ça reste pas parfait selon moi, il y a toujours un petit peu des trucs bancals, genre surtout au niveau des paramètres, c'est bizarrement rangé. Je trouve, vous avez la barre de recherche évidemment, mais je trouve que c'est un peu bizarrement rangé. Il y a toutefois des choix un petit peu bizarres chez OnePlus aussi, notamment toujours ce choix bizarre que quand vous slidez vers le bas, ça vous ouvre leur menu Never Settle par défaut. Alors que personnellement je suis beaucoup plus intéressé par les notifications, c'est même un des points les plus importants d'un smartphone. Évidemment ce n'est pas un problème ici chez Xiaomi, évidemment ils supportent tous les deux les gestes que vous avez depuis Android 10, oui il me semble, donc ils sont assez agréables à utiliser quoi qu'il arrive au niveau de leur interface. Très rapide, plus rapide évidemment chez le Xiaomi avec les 120 Hz, mais très rapide sur les deux smartphones, aucun ralentissement avec les processeurs, ce sont de bons processeurs milieu de gamme. Donc ça, vous n'aurez pas trop de problèmes. Donc ici, je donnerai toujours l'avantage à OnePlus parce que OxygenOS reste vraiment bien optimisé. Mais je dirais qu'ils ne devraient pas se reposer trop sur leur laurier parce que, Xiaomi et les autres marques comme Realme commencent à vraiment les rattraper très très vite. Un dernier point important que j'aurais pu parler aussi, mais j'ai pas pu l'évaluer totalement parce que c'est quelque chose qu'il faut évaluer sur une longue période de temps, c'est la batterie. Toutefois, je peux vous parler des specs des batteries des deux smartphones. Donc le OnePlus a une batterie de 4500 mAh, la Redmi a une batterie de 5000 mAh. Donc en toute logique, la Redmi devrait vous donner plus, surtout qu'elle utilise un plus petit processeur qui normalement devrait économiser. Après, en pratique, il faudra voir parce que l'écran est plus grand chez la Redmi. Donc, ça veut dire qu'elle consommera forcément un petit peu plus pour illuminer cet énorme écran. Après, techniquement, comme la résolution est la même, le niveau de luminosité devrait être le même, en quelque sorte, vu que c'est des écrans AMOLED. Ce serait intéressant de le tester. Quoi qu'il arrive, 4500 mAh et 5000 mAh, ça va vous donner une bonne batterie. Mais c'est quelque chose qu'il faut évaluer dans le temps. Après, avec un smartphone, justement, avec un processeur milieu de gamme et une aussi grosse batterie, ouais, franchement, je pense que ça va être des bons smartphones là-dessus. Dans mon utilisation personnelle, qui n'était pas hyper longue non plus, il se débrouillait très bien.
Et maintenant, on en arrive à la question finale, lequel vous devriez choisir si vous êtes intéressé. Alors évidemment, ce n'est pas un test complet ici, mais j'aimerais juste donner mon avis sur lequel je prendrais personnellement au niveau des specs. Et ce serait certainement le OnePlus Nord CE ici, qui est, sur moi, plus équilibré. Il a un format plus gérable, 6,4 pouces, il a un meilleur processeur. 90 Hz, c'est suffisant. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est suffisant, honnêtement. Il a aussi un assez bon écran au niveau qualité de couleur et tout, donc ça, c'est très agréable à utiliser. Il a OxygenOS qui reste un énorme point positif pour OnePlus, mais qui commence à disparaître de plus en plus. Hein. Attention OnePlus, faut pas trop vous reposer sur vos lauriers. La Redmi Note 10 Pro est très bonne aussi, elle est moins chère, elle a techniquement un meilleur écran honnêtement. Personnellement j'aime assez bien les écrans de grande taille, mais je pense que le OnePlus est plus équilibré ici. Après c'est évidemment, si on parle ici, de justement téléphone polyvalent. Si vous recherchez un téléphone hyper puissant, Pocophone F3, si vous recherchez la meilleure photo, vous avez le Google Pixel. C'est d'ailleurs un petit peu dommage de voir que Redmi ici, avec son capteur de 108 mégapixels qui est censé être bien meilleur que celui de 64 mégapixels, et pas juste au niveau du nombre de mégapixels. Hein. C'est un nouveau capteur qui est très bon, et au final, ils ne l'utilisent pas pleinement. Genre, ils auraient pu faire mieux avec. Et je dirais que c'est aussi un problème pour OnePlus. Ils font des bonnes photos, mais ils sont encore en retrait par rapport à Google. Et du coup, si Google arrive à faire mieux avec des capteurs qui sont vieux de 3 ans, j'ai juste envie de dire, hey OnePlus, vu que vous faites payer un peu plus cher pour vos smartphones, il est temps de peut-être investir dans des bons ingénieurs au niveau justement photo. Et au final, le partenariat qu'on avait avec Hasselblad pour les OnePlus 9 Pro, on le voit pas trop ici. Hein. Moi, je m'attends toujours à une grosse amélioration au niveau photo chez OnePlus. Si Google y arrive, pourquoi ils n'y arriveraient pas? Surtout qu'ils sont connus pour leur bon logiciel, donc c'est en rapport en quelque sorte. Donc ouais, comme vous pouvez voir, pas parfait non plus, mais le OnePlus est plus équilibré. Par contre, si vous êtes intéressé par le OnePlus CE, il existe d'autres modèles évidemment. Le modèle de base est à 300 €. C'est selon moi le meilleur modèle. 6 Go de RAM, c'est largement suffisant. Toutefois, je ne l'ai pas vu en stock sur le site de OnePlus en Belgique, donc à voir s'il est réellement en stock. Vous avez un modèle 8 Go à 329 €, mais là, je trouve que ça devient cher pour ce que c'est. Pour 2 Go de RAM en plus, bon, il a plus de stockage aussi, il me semble, mais ça ne vaut pas la peine selon moi, à part si vous en avez vraiment besoin. Et puis le modèle 12 Go de RAM, c'est juste... Pour moi, c'est une blague, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi il existe. Il n'y a aucune raison qu'il existe, donc, yep. Et aussi, si vous prenez la version bleue qui est mat, pas la version noire qui laisse 300 000 empreintes. Je ne sais même pas pourquoi. C'est la même chose avec Xiaomi ici. Je ne sais même pas pourquoi les marques continuent de faire des smartphones brillants comme ça qui laissent plein de traces. Donc, ma foi, mettez la coque qui est fournie bien souvent avec. D'ailleurs, le chargeur fourni avec les deux était très bon. Donc, yep, mettez la coque avec et ça devrait mieux aller. Du coup, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. On se retrouvera pour de prochaines vidéos sur les smartphones. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos retours. Qu'est-ce que vous voudriez voir plus dans les prochaines vidéos? Est-ce qu'il y a des smartphones en particulier que vous voudriez que je voie? Par exemple, peut-être le Pocophone F3. Voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il y a moyen de l'optimiser pour qu'il soit encore meilleur? Peut-être installer de force l'application Google Photo, non, c'est pas Google Photo, c'est l'application d'appareil photo de Google qui permet d'avoir des meilleures photos dessus. Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao. Et aussi, n'oubliez pas le concours pour gagner un OnePlus Nord CE, si vous êtes intéressé évidemment. Ciao.